Notre séjour australien a débuté par Sydney, ville de 5 millions de personnes. Elle est régulièrement classée parmi les 10 villes les plus agréables au monde. Comme à Vancouver, la terre et l'eau se retrouvent en symbiose. En faisant attention aux inscriptions qui précisent qu'on doit d'abord regarder à droite avant de traverser, nous avons arpenté les rues bordées de bâtiments où se croisent l'architecture d'époque et celle, moderne, plus audacieuse. Nous nous sommes longuement promenés dans les nombreux parcs remplis de fontaines, de fleurs, et visité un site historique où les prisonniers étaient détenus. Dans les moyens de transport, on paye avec la carte Opal selon la distance parcourue. Très souvent, il n'y a aucun guichetier. Le paiement s'effectue quand on tape la carte à l'entrée et la sortie. Sydney est réputée pour ses monuments, dont la tour Whitfield et son restaurant tournant au sommet. Nous y avons mangé du kangourou, délicieux comme tout. Le pont qui relie les parties nord et sud de la ville. Et surtout, l'opéra avec son aspect de coquillage géant. Très surpris de constater qu'il y avait encore des billets disponibles pour assister à l'opérette La Veuve Joyeuse de Mary Widow, nous avons profité de ce spectacle inattendu. Non loin de Sydney, nous avons visité le parc Featherdale qui abrite la faune locale. Certains animaux, comme les kangourous et les wallabies, s'y promènent en liberté et c'est très plaisant de les flatter et de les nourrir à notre gré. On peut voir ici des wallabies mâles courant après une femelle réticente aux avances de ses prétendants. On a été ému par ces mignons koalas qui se gavent de feuilles d'eucalyptus toute la journée. En se promenant à travers le parc, on se sent proche de tous ces résidents qui sont des races uniques à l'Australie. On a été très amusés par ce petit manchot qui se donnait en spectacle. Nous avons visité quelques-uns des nombreux vignobles de Hunter Valley. Le Shiraz est le cépage le plus répandu, mais nous avons aussi dégusté du vin blanc, du rosé et des liquoreux semblables au pinot de Charente.
C'est à cette occasion que nous avons pu voir nos premiers kangourous en liberté. Les kangourous, c'est comme les chevreuils au Québec. Il y en a en abondance, mais quand on veut les voir, on ne les trouve pas. On nous avait parlé qu'il était possible de voir et nourrir des grands kangourous en liberté dans un parc situé à 2 heures de train de Sydney. J'ai acheté des carottes, des bananes et fait le trajet pour me retrouver dans le parc Morissette avec plusieurs autres touristes, en majorité des Asiatiques. Quand j'ai sorti les bananes, ils se sont précipités sur moi avec leurs petites griffes acérées. J'ai dû reculer pour éviter de me faire griffer. À 3 heures d'avion au nord de Sydney se trouve la ville de Cairns. Wet and dry, c'est avec cette expression décrivant leur environnement que les aborigènes maoris nous ont accueillis dans leur monde, la nature tropicale. Nous avons pu déguster un buffet de leurs spécialités typiques. Nous avons beaucoup apprécié la viande de kangourou, mais beaucoup moins le crocodile. Kuranda est un petit village serti au milieu de montagnes. On y accède par un train rustique qui grimpe vaillamment les collines par une route sillonnante où l'on peut admirer des paysages magnifiques. Le nord de l'Australie se nourrit de son propre souffle, exhalant l'eau de son poumon d'écorce. Le matin, on peut voir l'intense évaporation se dégager des arbres, monter dans l'atmosphère en brume opaque et se déverser sous forme de pluie par la suite. Ici, c'est l'été avec sa chaleur humide et ses averses fréquentes, ses arbres aux feuilles caoutchouteuses et son tapis de mousse odorant, formé des feuilles qui tombent et se renouvellent en permanence. À certains détours, jaillissent des chutes impressionnantes. Kuranda est un petit village pittoresque où l'on a pu visiter la maison des papillons et sa pouponnière et écouter un joueur de didgeridoo, instrument à vent fait d'eucalyptus. De Kuranda, on peut rejoindre Cairns par une descente vertigineuse en téléphérique au-dessus de la forêt luxuriante où parfois on peut apercevoir une faune étonnante. À bord d'un camion de camouflage de Billy, nous nous sommes dirigés vers la rivière Daintree, sise au milieu de la forêt tropicale. Dans un petit bateau-mouche, nous avons vogué sur la rivière à proximité d'un crocodile qui nous a montré fièrement sa dentition et nous avons vite déguerpi quand il s'est mis à s'approcher de notre embarcation. Ensuite, Billy nous a amenés marcher dans la forêt tropicale en nous inondant de commentaires sur les différents reptiles et insectes de cette région avec un débit rapide et parfois difficile à comprendre. Everything in here is territorial. Same with the crocodiles on the river and everything else. When you have a diversity of plants, you have a diversity of food. When you have a diversity of food, On a pu observer un iguane très zen. En route, on a pu remarquer les pancartes « Attention au casoar », oiseau le plus dangereux au monde. Ensuite, Billy nous a montré comment infuser le thé de manière traditionnelle et on a pu le déguster avec plaisir. Nous voici au Cap Tribulation, où on a été déçus de ne pas se baigner à cause des méduses. Un des objectifs principaux du voyage australien était de voir les coraux de la Grande Barrière avant que ceux-ci ne disparaissent.
Nous nous attendions à voir des coraux de diverses couleurs et des quantités de poissons nageant tout autour. Mais jamais nous n'aurions cru voir ce spectacle désolant de coraux qui blanchissent en attendant de mourir, victimes de la chaleur trop importante de l'eau. Ils expulsent alors les algues qui leur procurent leur couleur. On estime que plus des 2/3 des coraux du nord de la barrière sont morts ou en voie de l'être, entraînant la disparition de la faune marine qui y trouve refuge. Au revoir, Australie. Tu nous as fait découvrir ta faune unique et ton étonnante diversité.